Salut à toi, je m'appelle Marie, je suis professeure nouvelle classe et si tu es ici c'est sûrement car tu es en première SVT. Je me trompe? Cette vidéo va reprendre des points de cours sur la mitose, mais sur nouvellleclasse.com je t'ai préparé des exercices corrigés ainsi que les méthodes associées, le lien est en première ligne de description. Avant de vraiment aborder la mitose, je t'invite à regarder ma première vidéo sur la division cellulaire car cette vidéo là est la suite de celle-ci. Si tu veux un plan détaillé, c'est comme si on avait fait ça. J'en profite que ce plan soit affiché pour te résumer ce qu'il s'est passé dans la dernière vidéo si je faisais partie des petits bavards du fond de la classe qui ne m'ont pas écouté. On avait vu que la vie d'une cellule était rythmée selon ce cycle. On s'était donc intéressé à cette partie. Elle passait par 3 étapes, la phase G1, S et G2. Au début, les chromosomes de la cellule n'ont qu'une chromatide et grâce à cette phase S, ils se retrouvent avec 2 chromatides. Maintenant que tu es au point, on peut passer à la suite. Dans la première vidéo, nous avions dit que le but de la mitose était de diviser la cellule, d'où le titre du chapitre, tu l'aurais oublié. Pendant cette phase, une cellule va se diviser en 2. On appelle la cellule qui se divise la cellule mère, et les cellules obtenues après division, les cellules filles. Pour passer de 1 à 2 cellules, elle va subir plusieurs étapes, un peu comme l'interphase. La première étape de la mitose est la prophase. Pendant l'interphase, on avait vu que les chromosomes étaient tout le temps des condensés. Et bien dès le début de la mitose, ça va changer, car la prophase permet la condensation des chromosomes. Ils seront alors visibles au microscope. Ce détail est important, car tu dois savoir reconnaître les phases au microscope, comme dans Twilight, pour ceux qui ont la ref. Bref, revenons-en à notre prophase. En plus de cette condensation, l'enveloppe nucléaire va disparaître. L'enveloppe nucléaire entoure le noyau, et je le rappelle, l'ADN, donc les chromosomes, sont contenus dans le noyau. Ça présage donc un mouvement des chromosomes. On va voir ça juste après, dans la prochaine étape, mais juste avant, je te laisse regarder ce schéma qui montre à quoi ressemble la cellule pendant la prophase. Comme je l'ai dit juste avant, pendant la deuxième étape de la mitose, qui est la métaphase, on va avoir un mouvement des chromosomes. Ils vont s'aligner dans un même plan méridien. Je vais t'expliquer cette phrase un peu compliquée. On utilise le terme méridien parce qu'on compare la cellule à la planète Terre et on considère que les chromosomes s'alignent selon un axe qui peut être comparé à l'équateur ou plus largement un méridien. Si on transpose cette image à ce qu'il se passe réellement dans la cellule lors de la métaphase, ça donne ça. Les microtubules, qui sont des protéines, se placent de part et d'autre de la cellule afin de préparer la prochaine étape. En effet, pendant la troisième étape appelée l'anaphase, les microtubules vont tirer le fuseau mitotique qui lie les centromères des chromosomes aux microtubules. Le centromère est tout simplement le centre d'un chromosome, le point d'intersection entre les 2 chromatides si tu préfères. Cette action, concrètement, elle va provoquer la séparation de chaque chromatide d'un chromosome à des pôles opposés de la cellule. En image, ça donne ça. La dernière étape de la mitose s'appelle la télophase. Pendant cette étape, il y aura d'abord la création de 2 cellules filles, abordées au début de la vidéo. Pour ça, le cytoplasme va se diviser en 2, c'est ce qu'on appelle la cytodiérèse. Et l'enveloppe nucléaire va se reformer. La télophase va aussi se préparer à refaire une interphase. Or, on avait vu qu'au début de l'interphase, les chromosomes étaient décondensés. C'est donc maintenant que les chromosomes vont se décondenser. Voilà à quoi ressemble une cellule en télophase. Si on reprend tout le cycle cellulaire depuis le début, on avait ce schéma. Nous allons le compléter avec ce qu'on a appris de la mitose. On a vu qu'à partir de l'anaphase, on a une division du matériel génétique, car les chromatides des chromosomes vont être séparés. On a donc une division de la quantité d'ADN. Comme la cellule mère donne 2 cellules filles, on va donc passer d'une quantité d'ADN de Q en fin d'interphase à une quantité Q en fin de mitose. La mitose dure environ 4 heures, ainsi la cellule sera prête à refaire une interphase. Depuis le début, on parle de la même cellule qui subit toutes ces transformations mais surtout des mêmes chromosomes. On peut donc dire qu'au fil des divisions, la cellule garde la même information génétique car ce sont les mêmes chromosomes qui subissent tout ça. Cette conservation génétique est très importante, notamment lors de la fécondation. Pour en savoir plus sur ce phénomène, je t'invite tout de suite sur nouvellleclasse.com afin de regarder ma vidéo sur la méiose qui est une notion clé du programme de première. Tu pourras aussi t'entraîner grâce aux exercices corrigés et aux méthodes car il ne suffit pas de connaître le cours, il faut aussi savoir l'appliquer. Tu retrouveras tout ça en première ligne de description et je te retrouve donc dès maintenant sur nouvellleclasse.com.